combien de promesses de Dieu est-ce qu'il y a dans la Bible? Ça dépend de comment vous les comptez. Je ne les ai pas comptés moi-même. On dit qu'au total, ce serait à peu près 30 000. Mais il y a beaucoup de promesses qui sont répétées plusieurs fois. Un Canadien qui s'appelle Everett Storms, un professeur canadien, il les a cataloguées. Combien de promesses différentes? Donc, quand c'est répété, il ne compte qu'une fois. Et il est arrivé à 7487 promesses différentes dans la parole de Dieu. Le frère m'a invité de donner des études sur les promesses de Dieu. Je n'ai que 4 soirées pour 7487 promesses. Donc, il faudrait aller en TGV, au moins. On ne va pas essayer de faire ça, bien sûr. Mais les promesses dans la Bible sont formidables. Promesses de bénédiction, pardon, provision, direction, délivrance, guérison, provision. Dieu promet énormément de choses à ses enfants. Vous les avez lus, hein? Oui. Alors, est-ce que Dieu tient ses promesses? Toutes les 7487? Vous dites oui? Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous dites oui par la foi ou par expérience? Soyez honnêtes. Par la foi, oui, hein? Mais soyons honnêtes. Par expérience, il nous semble parfois que Dieu ne tient pas ses promesses. Ça vous arrive à vous, c'est seulement moi. Donc, ce n'est pas seulement valable en Flandre, hein, en Wallonie, c'est la même chose. Parce que nous savons que dans sa parole, Dieu promet la guérison. Mais nous connaissons, nous, des chrétiens, des bons chrétiens, qui ont beaucoup de foi, qui prient, qui sont malades et qui ne guérissent pas. C'est vrai, hein? Nous savons que Dieu promet la victoire. Mais nous connaissons des gens, aussi des chrétiens, qui ont des problèmes et ils ne trouvent pas la victoire. Alors, quand nous lisons les promesses de Dieu, quelle garantie est-ce que nous avons que ces promesses sont vraies? Il est facile à promettre, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez jamais promis quelque chose à quelqu'un et vous n'avez pas tenu votre promesse? Tiens, tout le monde dit oui. Quelle église vous êtes? Hein? Bien sûr, on n'est pas capable toujours. On voudrait, ce n'est pas de la mauvaise volonté. Est-ce que Dieu est comme nous? Quelle garantie est-ce que nous avons que les 7487 promesses, que Dieu va les tenir toutes? Savez-vous laquelle? Jésus. 2 Corinthiens 1:20, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Dieu tient toutes ses promesses, mais pas toujours comme nous voudrons qu'il les tienne. Et pas toujours quand nous voulons qu'il les tienne. Parfois,
il ne les tient qu'au ciel. Ça explique beaucoup. Je ne vais pas en parler de ça ce soir. Une autre soirée, je voudrais élargir là-dessus. Mais Jésus lui-même est notre garantie. Aujourd'hui, le mot garantie, je ne sais pas si ça c'est votre expérience aussi, le mot garantie ne veut pas toujours dire garantie. J'avais un GSM antique qui pendant un temps était malade et pour finir, il est décédé. Comme je n'y connais rien du tout, si moi je vais dans un magasin pour acheter un GSM, ils peuvent me dire tout, ils peuvent me vendre tout parce que je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai un fils, mon fils aîné, qui habite à Anvers, qui lui, il est à cheval de tout ça. Alors, il va avec moi dans le magasin et je lui dis, toi tu parles. Alors, il parle au jeune homme, mon père a besoin d'un GSM. Jusqu'à là, je l'ai compris. Puis, suit tout un entretien entre eux en chinois. Et puis, on arrive, la dernière phrase, je l'ai compris aussi, le prix. Hein? Et vous avez compris, offre spéciale, tout nouveau, il y a dans ce petit GSM, il y a de tout. Vous pouvez faire ceci avec et vous pouvez faire ça avec, enfin, c'est un mini-ordinateur. Moi, je suis pensionné. Pour moi, un GSM, j'ai besoin qu'il téléphone. Le reste, ça ne m'intéresse pas trop, mais bon, je me suis laissé convaincre. Je paye 100 et des euros pour un nouveau GSM, que d'abord, je dois apprendre à utiliser, n'est-ce pas? Dans le temps, c'était facile, n'est-ce pas, frères et sœurs? On prenait le téléphone, on tournait le numéro, et avec un peu de chance, on avait la personne qu'on voulait. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Enfin, je finis quand même par apprendre. 2 mois après, ce truc tombe en panne. Est-ce que c'est moi? En tout cas, plus moyen de téléphoner. Mon fils me dit, je vais reprendre et je vais retourner au magasin, laisse-moi parler. Tu as 2 ans de garantie. Ils vont te le réparer gratuitement. Il prend mon téléphone, il va au magasin. 2 semaines après, on me téléphone de Bruxelles. C'est concernant votre GSM. Oui. Ça va vous coûter 136 euros pour le réparer. Je dis, mais j'ai payé 134 euros pour l'acheter. Et j'ai 2 ans de garantie. Et puis, de nouveau en chinois, on m'explique pourquoi la garantie ne couvre pas ce qui manque à mon GSM. Résultat, un autre qui est plus gentil. Est-ce que les garanties de la parole de Dieu sont comme ça? Hein? Vous rigolez de mon GSM parce que vous avez eu les mêmes expériences avec des garanties, n'est-ce pas? Une garantie aujourd'hui n'est pas une garantie. Mais dans le bon vieux temps, n'est-ce pas, les pensionnés comme moi, une garantie est une garantie. Et dans le très bon vieux temps, une garantie était une garantie, mais pas seulement pour 2 ans, pour l'éternité. Jésus est même le garant d'une alliance plus excellente. Ce soir, je voudrais vous parler des alliances de Dieu. Parce que les promesses de Dieu sont souvent données dans le cadre de ces alliances. Et pour comprendre et profiter des promesses de Dieu, comme avec d'ailleurs tous les autres versets bibliques, il faut toujours respecter le contexte, n'est-ce pas? Les alliances de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de contrat
entre Dieu et l'homme. Avec cette différence que nous, nos contrats à nous, il faut que les deux parties signent. Tandis que les alliances de Dieu, Dieu les signe. L'homme ne doit pas les signer. Mais l'homme ne les négocie pas, il ne les signe pas. Mais Dieu donne ses alliances. Et pourquoi? Parce que Dieu veut que nous soyons au courant du cadre dans lequel il veut vivre avec nous. C'est important, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous pouvons attendre de Dieu et qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et cela, c'est dans les contrats. Le premier contrat entre Dieu et l'homme, c'est avec Adam et Ève. Vous connaissez ce contrat, n'est-ce pas? Ce n'est pas tellement difficile. Les termes du contrat ne peuvent être plus faciles. Dieu fournit à Adam et Ève tout ce qu'ils ont besoin. Gratuitement. Ils vivent dans un paradis, climat parfait, pas de maladie, pas de vieillesse, nourriture très saine et abondante, aucun souci, mariage parfait, ils ne tombent jamais malades, ils ne payent pas de factures, ne payent pas d'impôts, il n'y a ni gouvernement, ni police. Il n'y a même pas de loi, sauf une seule. L'Éternel donne cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que si jamais il y a eu un contrat qui aurait dû être facile à tenir, c'était ce contrat-là. Hein? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, manger tout ce que vous voulez, seulement un seul arbre, vous n'y touchez pas. Mais ce contrat n'a pas duré. Et pourquoi pas? Parce que Dieu n'a pas tenu sa parole? Non. Parce qu'Adam et Ève ont déchiré le contrat. Ils ont transgressé la seule et unique loi et mangé de l'arbre, du seul arbre qui était défendu. Ils auraient dû mourir. Mais Dieu leur a fait grâce. Dieu ne les a pas tués. Vous savez ce qu'il a fait? Il leur a donné un nouveau contrat, une nouvelle alliance, à eux et à leur descendance. Cette deuxième alliance était encore plus simple que la première. Elle ne contenait même pas une seule loi. L'homme devait seulement et simplement écouter sa conscience. Combien de temps est-ce que ça a duré? Pas longtemps. Quand a tué son frère Abel? Et l'humanité est tombée de plus en plus bas dans le péché, jusqu'à ce que Dieu prenne la décision de purifier la terre par le déluge. Seul le juste Noé et sa famille ont survécu. Et quand Noé sort de l'arche, Dieu lui donne encore une nouvelle alliance, signée cette fois-ci avec un arc-en-ciel. Et cette troisième alliance était encore plus facile que les deux premières. L'homme est autorisé à se gouverner lui-même et établir ses propres lois. Et ça va durer combien de temps? Pas longtemps. Parce que Noé, un homme juste et intègre dans son temps, qui marchait avec Dieu, commençait à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin et s'enivra.
et se découvrit au milieu de sa tente. Après lui, les hommes sont devenus orgueilleux. Ils n'étaient plus contents de gouverner la terre seulement. Ils voulaient aussi s'imposer au ciel. Ils disaient, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Mais Dieu est descendu, il a détruit leur tour de Babel. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Et c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voilà pourquoi vous parlez français et moi flamand. Ça remonte à ça. Alors le Seigneur établit encore une nouvelle alliance. Cette fois-ci, pas avec toute l'humanité, mais avec un seul homme, Abraham. Et l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette quatrième alliance avait une base très solide. Elle ne dépendait plus de l'homme, elle dépendait seulement de Dieu. Elle était fondée sur la promesse de Dieu. Néanmoins, 5 siècles plus tard, au lieu de se réjouir en Dieu, béni dans leur terre promise, nous trouvons le peuple d'Israël en esclavage en Égypte. Ils crient à Dieu. Et Dieu leur envoie Moïse pour les délivrer. Et en route vers la terre promise, Dieu établit encore une nouvelle alliance avec son peuple. Cette fois-ci, pas une alliance orale comme toutes les alliances précédentes, mais une alliance écrite sur des tables de pierre. Et Dieu leur donne à son peuple des lois, 613 au total, qui doivent garantir la vie, la liberté et la prospérité du peuple de Dieu. Mais au lieu de s'en servir comme guide à la vie et à la liberté et à la prospérité, qu'est-ce que font les Israélites? Ils transforment ces lois parfaites de Dieu en des instruments de jugement et de condamnation et de mort. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. L'ancienne alliance exigeait l'obéissance par l'homme à 613 lois pour mériter les bénédictions de Dieu. Mais les bénédictions de la nouvelle alliance ne dépendent pas de nous et de nos œuvres, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Oh, si seulement le monde, si seulement l'Église pouvait comprendre ce que c'est que la grâce. J'ai l'impression, et j'ai le privilège de connaître le Seigneur déjà depuis quand même assez longtemps, mais j'ai l'impression que
je ne commence seulement à comprendre la grâce de Dieu. Je suis peut-être même pas à 1%. Heureusement qu'on aura l'éternité pour goûter de cette grâce de Dieu. L'apôtre Paul dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et si vous me permettez d'ajouter quelque chose à ce que dit l'apôtre Paul, c'est pas seulement par la grâce que nous sommes sauvés, c'est par la grâce que nous avons tout. Tout est par grâce, n'est-ce pas? Par le moyen de la foi. Et quelle bonne nouvelle, cela ne vient pas de vous. Cela ne dépend pas de nous. C'est le don de Dieu. Et qu'est-ce que c'est un don? Par définition, c'est gratuit, n'est-ce pas? Nous ne devons pas le gagner ou le mériter. Dieu donne sa grâce par la foi pour que nous soyons sauvés. Ce n'est point par les œuvres. Pas même un tout petit peu par les œuvres, mais point par les œuvres. Quand j'ai appris le français, et je n'étais pas bon élève à l'école, mais on m'a dit qu'en français, c'est mieux que l'anglais. Je suis anglais d'origine. Parce qu'en anglais, nous n'avons pas de différence entre pas et point. Vous ne pouvez pas trouver deux mots en anglais, il n'y a qu'un seul. Et on m'a expliqué que point, c'est plus fort que pas. Est-ce que c'est vrai? C'est plus fort. Point veut dire tout à fait. Il n'y a aucune petite exception. Et la Bible dit, le salut par la grâce n'est point par les œuvres. Le Nouveau Testament, ou la Nouvelle Alliance, c'est la même chose, s'annonce avec la grâce. Quand l'ange Gabriel vient à Marie, qu'est-ce qu'il lui dit? L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Et l'enfant, Jésus, croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il y a tout un sermon là-dedans, frère, les 3 points. Hein? L'introduction, 3 points et conclusion. Formidable. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Pourquoi? Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Résultat, le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous avez remarqué, vous êtes, pas vous serez, vous êtes. On ne doit pas attendre le ciel, déjà maintenant.
Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. De toutes les alliances de Dieu, nous vivons sous le meilleur. N'est-ce pas? Il n'y a jamais eu de si bonne alliance que maintenant. Et il n'y aura plus de meilleure. Et nous avons le privilège de vivre sous cette grâce, l'alliance de grâce. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Je vais plonger un peu dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux fait beaucoup de comparaisons entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Je vais résumer très vite parce qu'on pourrait passer toute une semaine là-dedans. L'Épître aux Hébreux fait souvent des comparaisons entre alors et maintenant. Alors, Dieu parlait par la voix des prophètes et des anges. Maintenant, il parle par son Fils. Alors, Dieu se servait du ministère des hommes. Maintenant, il se sert du ministère de Jésus. Alors, les promesses de Dieu étaient valables à un seul peuple. Maintenant, elles sont valables pour tout le monde. Alors, le sang des animaux, des sacrifices, couvrait les péchés. Maintenant, le sang de Jésus ôte nos péchés. Alors, les souverains sacrificateurs étaient choisis parmi le peuple et nommés pour un temps limité. Maintenant, nous avons un grand souverain sacrificateur établi par Dieu et dont le ministère est éternel. Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Jésus a un meilleur ministère. La nouvelle alliance est une meilleure alliance. Les promesses de cette nouvelle alliance sont des meilleures promesses. Et je propose ce soir, ça c'est l'introduction. Ça c'est seulement l'introduction. Vous avez jusqu'à minuit, hein? Ça va, hein? Oui, voilà. Je voudrais proposer 4 aspects avec vous ce soir de cette nouvelle alliance. Ce sont des choses que nous connaissons, mais ça fait du bien de les réentendre, de rétablir notre foi. Premièrement, l'ancienne alliance gardait l'homme à distance de Dieu. La nouvelle alliance approche l'homme de Dieu. L'ancienne alliance défendait très formellement de s'approcher de Dieu. Quand Moïse monte dans la montagne pour recevoir les 10 commandements, Dieu dit au peuple, si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que même Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. L'ancienne alliance gardait l'homme à distance de Dieu. Pourtant, quand nous lisons l'histoire de l'homme, il a toujours voulu, toujours essayé de s'approcher de Dieu. J'ai parlé tout à l'heure de la tour de Babel. Qu'est-ce que c'était? Une tentative de monter jusqu'au ciel. C'était la première tentative de l'homme, mais pas la dernière. Les païens ont offert des sacrifices, même des sacrifices humains, même des sacrifices des enfants. Les hindous font de bonnes œuvres pour s'approcher de Dieu. Les musulmans prient, les bouddhistes méditent, les juifs se purifient et obéissent à la loi. Mais tous les efforts, même les plus sincères de l'homme, n'ont jamais approché un homme d'1 millimètre de Dieu.
Pendant 1400 ans, l'ancienne alliance gardait l'homme à distance de Dieu. Seul le souverain sacrificateur était autorisé à passer derrière le voile et entrer dans le Saint des Saints avec le sang de l'agneau sacrificatoire pour expier les péchés du peuple de Dieu, et cela seulement une fois par an, pendant quelques minutes seulement. Mais vers 3 heures de l'après-midi, au jour du vendredi saint, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, crie victorieusement de la croix de Golgotha, tout est accompli. Et à ce moment-là, le voile du temple se déchira en haut depuis le haut jusqu'en bas, confirmant ce que l'apôtre Paul écrira plus tard: vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Maintenant, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair. Et la Bible promet qu'à la fin des temps, toutes les nations s'approcheront de Dieu. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu. Ils s'informeront du chemin de Sion. Ils tourneront vers elle leur regard. Venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. L'ancienne alliance gardait les gens à distance de Dieu. La nouvelle nous approche de lui. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration: si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvantée et tout tremblante. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, et de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. La nouvelle alliance ne nous permet pas seulement à nous approcher de Dieu, elle nous invite à nous approcher de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance,
Alors approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. L'ancienne alliance gardait l'homme à distance de Dieu. La nouvelle l'approche de lui. Deuxièmement, l'ancienne alliance était exclusive, la nouvelle alliance est inclusive. L'ancienne alliance était une alliance avec un peuple, une race. Dieu dit à Israël, tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Les Juifs aiment chanter. Ils chantent des psaumes. Et ils chantent, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous les Juifs. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Tous les autres peuples étaient exclus de l'ancienne alliance. Une alliance qui était donc exclusive. Mais il y a 2000 ans, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, proclame « Dieu a tant aimé le monde », pas seulement Israël, mais aussi Ransard et Anvers. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que, pas seulement les Juifs, mais quiconque croit en lui, quiconque, c'est nous ça, n'est-ce pas? Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'apôtre Pierre dit à Corneille, un Romain, un païen, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. L'ancienne alliance exclut, la nouvelle inclut. Et devant le trône de Dieu, il y aura une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Alléluia. J'ai prêché ça dans une église en Flandre et j'ai entendu quelqu'un dire « même les Flamands ». Et puis quelqu'un d'autre a dit « et même les Wallons ». Amen. C'est vrai, n'est-ce pas? Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Nous sommes tous inclus. Le pécheur le plus pécheur, jusqu'au saint le plus saint. Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Troisièmement, l'ancienne alliance était temporaire. La nouvelle alliance est éternelle. Alléluia. Les clausules de garantie ne changent pas. Toutes les alliances de l'Ancien Testament ne sont restées valables que pour une période limitée de temps. Quelques mois, quelques années, quelques siècles. Elles ont toutes failli. Elles ont toutes dû être remplacées. Pourquoi? Parce qu'elles dépendaient de l'homme. Et l'homme a toujours chuté. Mais la nouvelle alliance ne dépend pas de l'homme. La nouvelle alliance est signée dans le sang de Jésus, qui dit à ses disciples, dans la chambre haute,
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Et la nouvelle alliance ne dépend pas de l'homme, elle dépend du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Celui qui dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Et son Fils, Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Par la bouche du prophète Ézéchiel, Dieu promet « Je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Et par la bouche du prophète Ésaïe, je traiterai avec eux une alliance éternelle, et cette alliance éternelle est scellée en Jésus-Christ. Le Dieu de paix a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Par la bouche du prophète Jérémie, je traiterai avec eux une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien, je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. L'ancienne alliance était temporaire, la nouvelle est éternelle. Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui est établie sur des meilleures promesses. Quatrièmement, la quatrième différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle est en somme la plus importante. L'ancienne alliance était basée sur le sang des animaux. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » L'ancienne alliance était basée sur le sang des animaux. Mais la nouvelle alliance est basée sur le sang de Jésus. Tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je répète des versets que j'ai lus déjà, mais maintenant avec une autre emphase. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, de Jérusalem céleste, des myriades qui forment le corps des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel criait quoi? Vengeance, n'est-ce pas? Mais le sang de Jésus parle de pardon et de guérison et de délivrance. C'est lui, Jésus, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang.
l'eau qui témoigne de la purification du péché et le sang qui parle de la rédemption du péché. Et vous avez été rachetés par le sang précieux du Christ. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Et Jésus-Christ, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, qui nous aime, nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. En plus, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. En plus, Christ nous a rachetés de la malédiction, étant devenu malédiction pour nous. L'ancienne alliance était basée sur le sang des animaux. La nouvelle alliance est basée sur le sang de Jésus. Vous vous êtes approchés de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. L'ancienne alliance est basée sur ce que l'homme fait, la nouvelle sur ce que Dieu fait. L'ancienne garde les gens à distance de Dieu, la nouvelle les approche de Dieu. L'ancienne est exclusive, la nouvelle est inclusive. L'ancienne est temporaire, la nouvelle est éternelle. L'ancienne est basée sur le sang des animaux et la nouvelle alliance est basée sur le sang de Jésus, qui a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses.